C'est ici, dans les locaux du commissariat de Bastia, que le suspect a été placé en garde à vue et qu'il est interrogé en ce moment même. L'homme a été interpellé juste avant midi à Ghisonaccia et sur la voie publique par des hommes armés cagoulés de la sous-direction antiterroriste, épaulés par la brigade de recherche et d'intervention de Corse. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Il vit depuis 2 ans à Prunelli-di-Viomorbo et exerce la profession d'électricien. L'opération était prévue de longue date car l'homme faisait l'objet d'une étroite surveillance dans le cadre du groupe d'évaluation départementale contre la radicalisation. Selon une source parisienne, il serait entendu dans le cadre de l'enquête visant l'attentat terroriste de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen le 26 juillet 2016. Lors de l'attaque revendiquée par Daesh, le prêtre de la paroisse, le père Jacques Hamel, avait été égorgé et un paroissien grièvement blessé. Le commando islamiste, composé de 2 hommes, avait été abattu par les forces de l'ordre le jour même. Moins de 48 heures après l'attaque terroriste, le FLNC du 22 octobre était sorti de son silence lors d'une conférence de presse. Le mouvement clandestin avait menacé les djihadistes de représailles en cas d'attentat commis sur le sol corse. Le Front avait également mis en garde les musulmans insulaires. Quel rôle exact a joué le suspect interpellé à Ghisonaccia dans l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray? A-t-il fourni une aide logistique aux commandos? A-t-il participé aux préparatifs? Était-il au courant de ce qui se préparait ou a-t-il simplement été en contact avec les 2 terroristes? Autant de questions qui restent pour l'instant en suspens. Les policiers ont 4 jours pour trouver des réponses.